Les hérésies christologiques. Bienvenue. Aujourd'hui, nous examinons les principales hérésies christologiques, ces erreurs qui ont menacé l'Église au cours des premiers siècles. Donc pourquoi c'est important? Parce que s'écarter de la vérité sur la personne de Jésus-Christ met en danger la foi et le salut. Jude 3, 2 Pierre 2, 1. Nous devons tenir fermement à la saine doctrine et rester enracinés dans l'enseignement apostolique. Explorons ensemble ces déviations pour mieux comprendre et affirmer la vérité sur Jésus-Christ. 4 points. Premier point, pourquoi les hérésies sont-elles dangereuses? La Bible nous exhorte à tenir ferme dans la vérité et à éviter les fausses doctrines. Paul appelle les croyants à garder le bon dépôt, 2 Timothée 1,14, et à ne pas dévier des traditions apostoliques, 2 Thessaloniciens 2,15. Jésus lui-même avertit contre le levain des pharisiens et des sadducéens, Matthieu 16, 6. Les hérésies ne détruisent pas seulement l'unité de l'Église, elles pervertissent aussi l'Évangile, mettant en danger le salut des âmes. Cependant, Dieu a souvent utilisé ces crises pour clarifier et renforcer la doctrine de l'Église. 1 Corinthiens 11, 18 à 19. Deuxième point, regardons maintenant les 5 principales hérésies christologiques. 1. Le monarchianisme dynamique. On appelle ça également l'adoptionnisme. Cette hérésie enseignait que Jésus-Christ était un homme ordinaire, qui a été adopté par Dieu comme son fils, après avoir été testé et trouvé digne. Il aurait accompli des miracles par la puissance divine reçue du Père. Donc cette hérésie nie la divinité éternelle du Fils. 2. Le monarchianisme modaliste, qu'on appelle également le sabellianisme. Donc le modalisme affirme qu'il n'y a qu'un Dieu qui se manifeste en 3 modes ou rôles, un peu comme de l'eau, de la glace et de la vapeur. Donc cela nie les distinctions personnelles dans la Trinité et conduit à des absurdités comme l'idée que le Père a souffert sur la croix, ce qu'on appelle le patripassianisme. 3. Ébionisme. Donc ça, c'est une hérésie d'origine juive. Donc l'ébionisme niait la nature divine de Jésus-Christ. Les ébionites croyaient que Jésus était le fils naturel de Joseph et Marie, devenu Messie grâce à son obéissance à la loi. Mais cela réduit Jésus à un simple modèle humain à imiter. 4e hérésie, le monophysisme. Le monophysisme enseignait que Jésus-Christ n'avait qu'une seule nature, où sa divinité et son humanité étaient fusionnées en une nature unique. Donc cela conduit à l'erreur que la divinité aurait souffert et mouru avec l'humanité sur la croix. Enfin, le monothélisme. Cette hérésie affirmait que Jésus-Christ n'avait qu'une seule volonté divine et non une volonté humaine distincte. Pourtant, l'Église orthodoxe enseigne que Christ a 2 volontés, humaine et divine, parfaitement alignées, comme en témoigne Jean, chapitre 6, 38,
je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a bien deux volontés, une humaine, une divine. Maintenant, troisièmement, pourquoi l'Église a-t-elle affronté ces hérésies? Deux choses. La première, pour affirmer la pleine divinité et humanité de Jésus-Christ. Chaque hérésie compromettait soit la divinité, soit l'humanité de Jésus-Christ, menaçant ainsi le salut en lui-même. Si Jésus n'est pas pleinement Dieu, il ne peut pas sauver. S'il n'est pas pleinement homme, il ne peut pas nous représenter. Ça, c'est une phrase que je dis souvent. Deuxième chose, pour clarifier la doctrine à travers les conciles. Des conciles comme Nicée 325 ou Chalcédoine 451 ont joué un rôle essentiel en affirmant que Jésus-Christ est une seule personne avec deux natures distinctes, sans confusion ni division. Enfin, notre quatrième point, pourquoi cela est-il crucial pour nous aujourd'hui? Eh bien, pour garder la foi pure. Dans un monde rempli de fausses doctrines et de confusion spirituelle, nous devons être ancrés dans la vérité biblique sur la personne de Jésus-Christ. Il y a également l'idée de bien comprendre et de bien proclamer l'Évangile. Seule une christologie biblique garantit que nous proclamons un sauveur pleinement Dieu et pleinement homme, capable de réconcilier le monde avec Dieu. Enfin, pour adorer Christ tel qu'il est vraiment. En comprenant les erreurs passées, nous sommes conduits à adorer Jésus-Christ avec plus de profondeur, avec plus de gratitude, avec plus de précision, car il est véritablement Dieu et homme, le seul sauveur parfait. Ainsi, en conclusion, apprenons des erreurs passées. Les hérésies christologiques nous rappellent l'importance de connaître, protéger et proclamer la vérité. En étudiant ces erreurs, nous comprenons mieux qui est Jésus-Christ et pourquoi il est unique. Continuons à tenir ferme dans la foi pour la gloire de Dieu et pour la proclamation d'un évangile pur et fidèle. Croyez-le, vivez-le, partagez-le pour la gloire de Dieu.